Les amis, l'heure est grave. Pour ceux qui veulent entendre ma voix, voilà ma voix. Le problème qu'il y a au Congo maintenant, c'est la guerre de leadership entre l'épouse du président, son épouse officielle, le concubine, les amis, la famille. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ce précieux minerai qu'on appelle le lithium. Aujourd'hui, la plus grande réserve mondiale, c'est en République démocratique du Congo. On parle de 6,6 millions de tonnes. Donc, comprenez un peu. Cependant, Manono, une ville qui se trouve dans la province du Tanganyika, c'est elle qui est au cœur de ce scandale géologique. Au départ, qui exploitait le lithium? C'est la société AVZ qui était venue avec les Kabila et Dani Banza en tête. AVZ Mineral, c'est une société australienne. Entre-temps, il y a aussi la société Zijin Mining. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des allégations de corruption de part et d'autre. En 2017, cette société australienne a acquis la participation de 60%, comment on appelle ça, dans la contrepartie de Manono. Tandis que la société congolaise, la cominière, là où se trouve Lisette Kabanga, le fils du président et compagnie, avait eux 30%. Mais au fil du temps, la cominière cède ses parts de 30% à une société chinoise qu'on appelle Zijin Mining. Cette société-là appartient à Simon. Simon Kong Maiwei, son nom, c'est difficile de l'épeler, je vais vous l'écrire ici. Simon qui est le propriétaire de l'hôtel Fleuve Congo Hotel. Simon qui est le propriétaire de la douane de la route Kinshasa-Matadi-Boma. Simon qui a des carrés miniers, beaucoup de carrés miniers, de cobalt, de coltan, de cassitérite, de l'uranium, en République démocratique du Congo. Et donc, mais en vendant ces 30% à Zijin Mining, AVZ, plus malin que la RDC, a décidé de conserver le droit de préemption dans le cas où Cominière peut-être vendrait ses parts. Ils ont été malins. Et selon ce qui a fait partir Gilles Alinghetti de l'IGF, voilà le pourquoi. C'est Lisette Kabanga. Parce que Gilles Alinghetti a dit officiellement sur des médias étrangers que 1,6 million de dollars ont été versés à une société de facilitation qu'on appelle Plaidoirie Focus. Qui se souvient de Plaidoirie Focus? Je vous mettrai la photo ici. Plaidoirie Focus, c'est une organisation de Lisette Kabanga. Ils ont pris une photo avec le président dans son bureau. Hein, pour eux, ils pensaient que cette photo-là n'est plus sur Internet, n'a récupéré au cas là. Et eux, maintenant, facilitent des choses. Pour le moment, elle a laissé la place à sa sœur Rosie Kabanga et sa mère, ainsi que son frère. Inspecteur alors qu'il n'a suivi aucune formation militaire ni policière. Bref. Et lorsqu'ils ont versé cet argent-là, c'est comme ça que Zijin est devenu fort dans cette histoire-là. AVZ est parti en justice au niveau du tribunal de Paris et le tribunal de Paris lui a donné raison. Mais entre-temps, sur terrain, Lisette Kabanga a fait le forcing, c'est elle et AVZ, c'est la raison pour laquelle vous avez vu Dani Banza fuir à Monaco. Parce que le nœud du problème, c'est Manono, le lithium de Manono. Aujourd'hui, on veut arrêter Christian Kitungwa, qui est le petit, le suiveur de Dani Banza, parce que Dani Banza ne veut pas céder l'affaire. Et je peux vous dire que Lisette Kabanga, telle qu'elle est là, très proche de Félix, c'est elle qui a fait tout ça là. Et même si Zijin Mining a nié après que non, ils n'ont jamais versé cet argent-là, tchik et tchak, l'IGF a des preuves.
Vous connaissez très bien Jules Alinguete. Il pouvait avoir tous les mots du monde. C'était aussi un escroc, un voleur qui était juge et parti. Parce qu'en étant inspecteur général des finances, il avait sa société aussi à côté qui travaillait, où il y avait le nom de sa femme et qui prenait de l'argent comme dans le consulting de tout ce qui est financier. Donc, alors, à ce moment-là, maintenant, ils font quoi? Zijin Mining cherche maintenant un allié. L'allié, c'est qui? C'est une société, je cherche encore le nom, Datomir Mining. Datomir Mining est une société détenue majoritairement par Simon Kong Maiwei. Simon qui est proche de Guy Luando. Et c'est Guy Luando qui est dans l'affaire. Parce que dans cette société-là, Guy Luando et sa femme sont des actionnaires. Est-ce que maintenant vous comprenez ou pas? Parce que Simon Kong en question, Maiwei, n'est pas, comme les gens pensent que non, il vient du Parti communiste. Non. Il a juste des Congolais qui l'aident à faire ses bevues sur le territoire, comme quand il ne payait jamais l'impôt. Et quand Félix est venu, le même Luando va voir Félix pour lui dire que ce monsieur nous doit de l'argent et tout ça. Il faut retirer moto. Simon Kong sort maintenant et il achète des jeeps qu'on donne aux députés au début de la législature du mandat de Félix. Vous vous rappellerez les voitures que Félix avait données aux députés. Ce n'était pas lui, c'était Simon qui avait fait une contrepartie sur les impôts qu'il n'avait jamais payés. Mais bien sûr, qui donne le truc à Félix, c'est Guy Luando. Et il bouffe, et chez Simon, et au gouvernement. Est-ce que vous comprenez, oui ou pas? Voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, AVZ qui voulait d'ailleurs donner 6,6 millions de dollars pour régler cette histoire-là à Lisette Kabanga. Malheureusement, AVZ n'avait pas compris que déjà Simon et Guy Luando avaient donné à Lisette Kabanga 77 millions de dollars. Lui et Coco Moulongo. Ça, c'est l'info que nous tenons de Coco Moulongo. 77 millions, c'était, vous savez, quand une entreprise vient dans un pays sous-développé et commence à faire des actions sociales. On construit des écoles, des hôpitaux pour les autochtones. C'est comme ça que les Kabanga et Coco Moulon récupèrent ces 77 millions qui ne sont jamais arrivés ni au Kasaï où cet argent-là devait servir pour nous les 5 Kasaï. C'est comme ça qu'il enlève un peu de cet argent-là. Elle enlève un peu de cet argent-là. Elle construit le siège de l'UDPS. Avec l'argent qui était destiné aux actions sociales au Kasaï. Et ils enlèvent 500 000, ils vont faire des dons à l'Est où ils achètent quelques matelas et des dons dans des centres à des réfugiés à Goma. Jusque-là, on s'entend, oui ou non? Donc, la société d'Atomir là du chinois Simon Kong est détenue à 20% par Guy Luando, sa femme et ses enfants. Maintenant, vous attendez ce qui se passe au Congo. Donc, ces gens-là s'accaparent d'une mine qui ne leur appartient pas. Parce que Guy Luando, il est de l'Équateur. C'est un pygmée Boende, non pas Boende. Ah oui, Boende. Tu vois pas? C'est la raison pour laquelle vous voyez les Willy Bakongan n'aiment pas. Ils disent que chez eux, un pygmée ne peut pas diriger. Voilà. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui la société d'Atomir Mining, qui est constituée de Guy Luando, et dans cette histoire, aimer le bazar comme d'habitude. Et Guy Luando, c'est le même qui a créé la société Congo Consulting, la société qui prélève les impôts, disons le péage. Ils sont là avec Simon, le même, mais dans une autre société, qui a sa base où? Dans les Caïmans. Non. Bateau Bamibi. Donc, vous comprenez l'histoire du lithium du Manono. Donc, Bateau Manono Bangomoko, les gens du Manono, les autochtones ne sont même pas là-dedans. Et là-dedans, c'est comme ça que Bahati, qui est une société qui travaille déjà, qui exploite le lithium depuis. Je suis même parti jusque-là pour mener mes investigations. On se rappellera, je vous mettrai l'image ici.
c'est la guerre du lithium de Manono et non autre chose entre Guy Luando, la première dame, Lisette Kabanga Makangu, Bahati, les Chinois, les